Alors, une autre petite vidéo pour vous donner un petit conseil, effectivement, pour l'entretien d'oral. Comment relier l'île des esclaves au mariage de Figaro ou relier le mariage de Figaro à l'île des esclaves, selon ce que vous avez choisi comme lecture cursive à présenter à l'oral. Ça, c'est une question qu'on va vous poser obligatoirement. C'est-à-dire, dans ce que vous avez lu, comment vous pouvez relier les différentes choses que vous avez lues ensemble, faire des passerelles en fait. Donc, le point commun entre les deux pièces, c'est la contestation du maître, hein. Les deux pièces montrent des valets, Harlequin, Figaro, qui se dressent contre le pouvoir injuste de leur maître. Le valet est beaucoup plus débrouillard que le maître, il est plus rusé, il s'adapte mieux. Et le maître, dans les deux pièces, il apparaît comme tyrannique, un tant efficrate que le comte. Et au final, le valet est supérieur au maître. Ça, c'est deux points communs entre les deux pièces. Autre point commun, c'est le happy ending. Mais pour éviter que les pièces ne soient trop révolutionnaires, genre ouais, il faut tuer tous les maîtres, voilà, hein, pour éviter que ce soit un peu hardcore, les auteurs décident de terminer sur un happy ending un peu artificiel. Puisqu'à la fin de l'île des esclaves, tout le monde se réconcilie, Harlequin s'excuse et les naufragés rentrent chez eux. Vraiment, ça finit super bien, alors qu'au début, c'était un peu péril de mort quand même, hein. À la fin du mariage de Figaro, le comte est pardonné, oui bon, c'est pas grave, hein, tout ça, et tout finit par des chansons, tralali, tralala, on va chanter des chansons, c'est la joie, c'est la bonne humeur, voilà. On pardonne aux nobles de cette malconduite dans les deux pièces. On conclut une sorte de paix artificielle. Le comte notamment, il risque de recommencer assez rapidement sa conduite immorale, hein. C'est pas parce qu'on lui a pardonné une fois qu'il ne va pas recommencer 5 minutes après en fait, hein. Voilà. Il y a quand même des différences, hein. Alors pour la contestation du pouvoir du maître, l'île des esclaves, ça choisit un endroit isolé du monde avec une nouvelle société. On n'est pas loin de l'utopie, hein, une sorte de monde imaginaire, idéal, où il y aura une sorte de plus grande égalité dans les rapports sociaux, une plus grande franchise, voilà, où les dominés prendraient le pouvoir finalement. Pour la contestation du pouvoir du maître, le mariage de Figaro, il choisit plutôt le monde réel. Bon, l'action est légèrement décalée en Espagne, hein, ça se passe pas en France, hein, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc c'est plus subversif, c'est beaucoup plus dangereux le mariage de Figaro. C'est pour ça que ça a été autant censuré d'ailleurs, hein. L'huile des esclaves, ça passait à la rigueur, mais alors là, le mariage de Figaro, c'était une sacrée paire de manches pour pouvoir le faire jouer. Et ça a été pas mal coupé par le roi, la censure, etc. Autre différence, Harlequin est un personnage très caricatural. Il est issu de la commedia dell'arte, il a pas mal de défauts, il est paresseux, ivrogne. Figaro est quand même plus intelligent, il est plus débrouillard, il est plus rusé. En fait, il a toutes les qualités pour surpasser le maître. Donc les personnages sont moins caricaturaux dans le mariage de Figaro, ils arrivent même à être touchants et profonds psychologiquement. Par exemple, le monologue de Figaro. Voilà une super belle réponse que vous pouvez donner si on vous demande de faire un lien entre l'île des esclaves et le mariage de Figaro.